Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le challenge de réduire sa palle revient. Et oui, c'est un challenge que j'ai fait il y a 3 ans à peu près maintenant et qui revient. Voilà, il aurait dû revenir plus tôt, mais écoutez, j'avais pas pris le temps. Là, nous sommes janvier 2026, premier mois de l'année. Écoutez, quoi de mieux que de commencer par une résolution, lire plus et réduire plus sa palle. Vous, évidemment, vous voyez le vlog à la fin du mois, mais moi, je le commence. On est déjà le 4 janvier. J'aurais dû le commencer le 1er, mais écoutez, pas eu le temps de commencer vraiment avant. Je vous ai pas sorti, comme la dernière fois, tous les mangas par terre pour vous montrer l'immensité de ma palle. Parce que bon, la dernière fois, j'en avais à peu près 160, ce qui était déjà énorme. Là, on est plus sur du 340. Donc, hors de question que je prenne le temps, enfin que je perde du temps à tout sortir juste pour l'effet waouh au début. Écoutez, voilà, 340. Est-ce que c'est pas déjà un chiffre waouh? Je vous préviens, je vais pas lire 340 mangas en un mois, c'est impossible. Ou alors, il faut que j'arrête toute autre activité. Et on veut pas ça. Enfin bon, voilà, je vais vous embarquer avec moi pendant les jours, voilà, tout le mois de janvier. Je pense que la vidéo sera assez longue parce que le but c'est un peu de vous faire des retours de lecture, etc. Sous forme de vlog, voilà, vlog spécial manga, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça arrivera plus souvent maintenant en 2026, des vlogs spécifiques manga, je vais vous en faire régulièrement pour des retours lecture, des achats manga, etc. Goodies potentiellement aussi. Donc j'espère que ça vous fait plaisir pour cette nouvelle année de repartir avec moi sur de bonnes bases. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer par le challenge de réduire sa palle, parce que c'est quelque chose que certains d'entre vous m'ont demandé assez régulièrement au fil des mois, vu que ça fait 3 ans que je fais cette vidéo, de refaire ce concept et enfin ce style de vidéo. Donc voilà, c'est parti. On va commencer évidemment par faire une liste des mangas que potentiellement je vais lire ce mois-ci pour avancer un maximum. Juste au cas où, pour vous montrer, j'ai un bloc-notes sur mon téléphone de tous les mangas que je n'ai pas lus. Donc voilà, je vous montre un petit peu la liste assez énorme. Là, c'est ce que j'ai lu par mois. Donc voilà, il y a des mois où j'ai lu pas mal, il y a des mois où j'ai lu beaucoup moins. Et en plus, fin du mois et même là, début janvier, j'ai pas encore lu de manga parce que je suis sur un roman. C'est aussi une de mes résolutions 2026, lire plus de romans. Parce que je ne lis pas assez, genre en roman. En 2025, j'ai dû en lire 2. Et encore, je suis même pas sûre d'en avoir lu 2. Bon, après, je lis beaucoup de mangas à côté quand même, enfin, ça dépend des mois. Mais en roman, j'en ai pas. Et du coup, en ce moment, je suis sur le tome 2 des travaux d'Apollon. Donc, c'est la suite de Percy Jackson, pour ceux qui connaissent un petit peu. J'aime beaucoup, je suis à plus de la moitié du bouquin, donc j'avoue que j'essaye de lire au moins un chapitre par soir dans ce tome. Du coup, je me suis munie de mon calepin pour écrire ma liste, ma palle du mois. Donc, comme vous pouvez le voir, la palle de décembre, j'avais écrit tout ça et finalement, j'ai pas lu tout, hein. J'ai vraiment pas tout lu, mais j'en ai lu quand même un petit peu, c'est déjà mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Et du coup, écoutez, on va tourner la page, j'ai passé à janvier 2026. Du coup, je pense que ce que je vais faire de base, c'est tout simplement reprendre les mangas que j'avais prévus pour le mois dernier et les lire finalement ce mois-ci. Donc il y avait surtout des sorties du mois dernier. Par exemple, j'ai le XXIcolique, le tome 4 et 5. Peut-être qu'il y aura le tome 6 aussi, vu qu'il sort ce mois-ci. Voilà, si je l'achète, je le prendrai. Du coup, je vous les montrer quand même au cas où, mais je parle de ces 2 tomes-là pour XXIcolique. Donc voilà, le 4 et le 5. Il me semblait que le 4 je l'avais lu, mais apparemment pas, peut-être pas, il me semble pas en fait finalement. Donc du coup voilà, je vais les lire. Je les sors pas de suite parce que je pense pas commencer tout de suite la lecture, on verra, j'ai un peu de montage à faire aujourd'hui et tout aussi. Mais sûrement ce soir, voilà, j'espère pouvoir ce soir. Ensuite, dans cette partie-là, j'ai Tokyo Alien aussi à lire, le tome 5. C'est pas du tout le tome 5. J'ai écrit tome 5 dans ma palle, mais c'est le tome 10 qui est sorti du coup le mois dernier et que je n'ai pas encore lu. Donc celui-ci, on va le mettre, mais on va bien écrire le bon tome cette fois. Donc Tokyo Alien, tome 10. Il y a La Danse du Soleil et de la Lune aussi. Donc pareil, c'est 2 tomes que j'ai achetés le mois dernier. Mais après, le problème avec ces tomes-là, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu La Danse du Soleil et de la Lune que je pense qu'il faudrait que je lise au moins le 7, ça c'est sûr. Mais peut-être même que je relise le 6 pour mieux me souvenir. Donc vous savez quoi, je vais noter 6, 7, 8. En vrai. Et le 9, du coup. Ouais, j'ai oublié le 9. Il y a 8 et 9, les nouveaux. Oui, parce que je vous ai dit 340, mais dans les 340, il y a plein de mangas qu'il faut que je lise, que je n'ai pas vraiment compté, dans le sens où il y a des séries, ok, j'ai compté les derniers tomes
que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu du tout. Mais pour les lire, il va forcément falloir, genre à tous les coups, que je relise le tome précédent, voire plusieurs tomes précédemment. Plusieurs tomes précédents, pardon. Donc du coup, ça augmente la palle. Franchement, je pense qu'on peut arriver à 400. Vraiment, sachant qu'en plus, il y a des séries que j'ai envie de relire, genre les One Piece. J'aimerais bien me relire les One Piece entièrement un jour. Bon, ça sera pas de suite, hein, clairement. Je pense pas que ce soit cette année non plus. J'en avais pas d'autres de noter dans cette partie-là, mais on va quand même en noter quelques-uns par rapport à tout simplement du coup ma palle à lire. Donc dedans, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai pas les One Punch Man de ce côté, non? Parce que j'ai déjà acheté des nouveaux tomes aussi, genre comme le dernier tome de One Punch Man. En vrai, je vais le noter maintenant parce que ça fait partie du coup des mangas que je viens d'acheter. Donc le tome 32 de One Punch Man. En vrai, je vais juste feuilleter le 31 vite fait parce que en fait, c'est surtout des combats et des combats qui se passent dans les derniers tomes là, dans cet arc là, donc j'ai pas vraiment besoin de relire pour me remémorer, donc on va juste écrire le 32 en vrai. Vraiment pour bien se baisser ma palle, faudrait au moins que j'arrive à lire une trentaine de tomes. Dans tous les cas, je vais essayer de me mettre à fond dans la lecture un petit peu ce mois-ci. Je vous garantis pas que je vais y arriver parce que c'est les aléas aussi des semaines et tout, avec les streams, le contenu et tout à faire et tout. Forcément, des fois j'ai beaucoup moins de temps pour lire et puis des fois j'ai envie de me poser et faire autre chose, donc je vais pas non plus me forcer à lire si j'ai pas envie sur le moment, mais on va quand même essayer, c'est l'objectif. Et comme je vous disais, eh bien j'ai aussi acheté le dernier tome, je l'avais pas encore pris, de The Summer Hikaru Did, donc le tome 6, donc il faut que je le lise. J'étais à jour niveau lecture, donc j'ai juste à lire celui-ci. Ça va, sachant que ça va, je pense que je vais juste refeuilleter le tome 5 du coup, mais j'aurais pas besoin de le lire. Là par exemple, si je lis tout ça, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça me fait déjà 9 tomes là. On va quand même en prendre d'autres dans cette section. Je regarde. En vrai, une série que j'ai bien envie de reprendre, au lieu de lire plein de petits tomes, je vais en reprendre une assez grosse, entre guillemets, c'est les Seraph of the End. Ils sont là, les Seraph of the End. Et du coup, apparemment, c'est à partir du tome 25 que j'ai pas lu. Donc du 25 au 32. Ce qui me fait quand même 8 tomes à la suite là. Mais après, c'est vrai que j'aurais bien aimé tout relire pour me rappeler. Parce que je sais que dans les derniers tomes et tout que j'avais lus, il se passait des dingueries vraiment. Et j'ai envie de les revivre parce que je m'en rappelle plus tant que ça. Enfin, j'ai des petits flashs, on va dire. Mais je me rappelle plus vraiment non plus de tout. Et je vais me perdre si je lis la suite, je pense. Enfin, je vais moins apprécier l'œuvre et ça, c'est pas le but. Donc, en vrai de vrai, je pense pas que j'ai besoin de relire les tout premiers. Vous savez quoi, en vrai, je crois que si quand même. Hein. Ça va être... Ok, j'ai une idée. Ça va être la grosse série à relire pour les 3-4 prochains mois. Je m'explique. J'ai pas envie de passer le mois à lire que la série, sachant qu'il y a 32 tomes. Donc, je vais me donner genre 10 tomes à lire pour ce mois-ci, par exemple, dans cette série. 10 tomes pour le mois prochain et 10 tomes pour le mois suivant. Comme ça, j'arriverai aux 32. Sachant que les premiers tomes, je vais les lire rapidement entre guillemets parce que les tout premiers là, les 2-3 premiers, je sais que je les ai déjà lus 2 fois, c'est sûr, vu que j'ai déjà relu la série quand j'avais moins de tomes, mais je vais me faire ça pour éviter de n'avoir que ça à lire en fait. Donc je vais juste me dire les tomes 1 à 10. Voilà, et je vais essayer d'éviter de finir par ça. Puis même si du coup j'ai 2-3 semaines entre la suite, voilà, quand je vais reprendre avec le tome 11, ce sera quand même assez frais dans ma mémoire pour que j'ai pas de souci de relire le tome 10 par exemple ou un truc du genre. Donc voilà, on va mettre ça et je pense que du coup on va s'arrêter quand même là à ce niveau-là parce que du coup il me reste des mangas au niveau plutôt shoujo et seinen là-bas. Parce que là du coup ça me fait déjà 19 tomes pour juste cette section. C'est déjà beaucoup. Ensuite, j'ai tout ce qui est shoujo du coup sur ces grandes étagères. Bon, vous voyez pas tout, mais faudrait que je vous refasse un petit room tour à un moment donné quand même de tout ça. Mais ici, pardon, je vous regardais pas. Ici déjà, déjà, on va reprogrammer ceux que j'avais mis le mois dernier. Donc par exemple, il y a le tome 11 de Two Face Daemon que j'avais acheté et que je comptais lire, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc c'est le tome 11 et du coup, il est là. Tadam! Voilà, ce tome-là. À lire absolument, il sera lu dans pas trop longtemps. J'ai pas besoin de relire le tome 10. Là pour le coup, c'est vraiment un manga qui sort assez régulièrement et tout. D'ailleurs, l'animé, le premier épisode est déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo.
Et je l'ai pas encore vu, mais clairement je vais le regarder. Ensuite, j'avais mis Bibliophile Princess, le tome 9 et 10, que pareil j'ai acheté le mois dernier. Donc le tome 9 et le tome 10 avec ces incroyables couvertures les gars. Regardez-moi ça. Est-ce qu'elles sont pas trop belles? En vrai, je vais juste refeuilleter le tome 8. Mais je pense pas avoir besoin de relire parce que j'avais lu il y a pas si longtemps que ça non plus quand même. Et je regarde mais il me semble pas avoir eu besoin de lire le tome 7 hein. Je me rappelle plus trop mais voilà, je vais juste le refeuilleter. Au pire du pire, bah je le relirai si vraiment j'arrive pas à m'en rappeler. Mais ça devrait le faire. Ensuite j'avais mis You're My Soulmate aussi le tome 6. Mais en vrai je pense que je le relirai plus tard. En vrai je vais me le mettre pour plus tard. Donc là j'étais déjà à 19, 20, 21, 22. 22 tomes. Je me suis mise aussi à jour avec... C'est de l'amour, crois-moi, le tome 4. Du coup, voilà, je l'ai acheté. Donc lui, clairement, il va être dans la palle parce que j'ai très hâte de le lire. Donc le tome 4, c'est noté. Ensuite, le mois dernier, j'ai acheté le tome 6 de Notre été éphémère, qui est un Yuri, qui est le dernier tome de la série. Sachant que j'avais lu que les 2 ou 3 premiers tomes, je me rappelle plus exactement. Du coup, je me dis pourquoi pas lire la série entière cette fois, du coup la relire depuis le tome 1 et savoir la fin. Voilà, en plus ça se lit assez vite quand même comme histoire et tout, donc je pense que je vais pas mettre trop longtemps. Donc je vais mettre Notre été éphémère. J'ai pas beaucoup de Yuri en plus, donc du coup ça va me faire du bien, je pense, de relire. Et du coup voici la couverture du tome 1 pour ceux qui connaissaient pas. Comme ça me fait quand même une série... à rattraper entièrement et que j'aurais plus besoin de relire vu qu'elle est terminée. Ok, on a 29 tomes. En vrai, du coup, logiquement, si je veux en lire 30 parce qu'il y a 30 jours dans le mois, enfin 31, il faudrait plus beaucoup de tomes là. Donc je pense qu'on va s'arrêter là quand même pour tout ce qui est shoujo, sachant que bah il y a quand même potentiellement quelques tomes que je vais acheter quand même ce mois-ci, donc ils se rajouteront à la palle. On va passer à la 3e et dernière section de mes étagères. C'est parti. Bon, la voici. La 3e et dernière section. Alors je suis vraiment désolée pour la lumière, mais j'ai vraiment pas le choix. Parce que sinon le couloir il est super sombre, c'est dans un couloir. Donc déjà, premier tome que je vais lire et continuer finalement parce que j'ai déjà commencé, c'est Histoire courte. Oh, ça fait vraiment jauni et tout, hein. C'est vraiment trop chelou. Bon, ça, on va pas rester longtemps là, vous inquiétez pas. Mais Histoire courte, ça m'a été envoyé par la maison d'édition Komiku. Et c'est plusieurs nouvelles. Donc j'avais déjà commencé à lire. Vous voyez, j'ai mon petit marque-page de La Fée Clochette et tout. Donc lui, clairement, ça va être ma lecture qu'il faut que je reprenne. Plutôt que même la commencer, il faut que je la reprenne. Donc on va le mettre, sachant qu'en plus c'est un one-shot, donc il n'y a pas besoin de lire plus que ça. Mais potentiellement, avec la lecture de ce manga, j'aurais peut-être envie de lire Arte. Donc ça, après on verra. On va essayer d'en choisir quand même 2-3 autres. En vrai, dans cette section, il n'y a pas tant de mangas que ça. Mais non, mais je suis con. Bah je sais, c'est là où il y a les Beastars. On va lire les Beastars, vu que Mélodie m'en a offert pour mon anniversaire et Noël. Donc les voici, les voilà, les Beastars. Elle m'a offert du 13 au 16 et le 21. Donc du coup, bah moi je suis à jour en plus niveau lecture, j'avais lu jusqu'au 12. Je m'en rappelle quand même assez bien, je refeuille très vite fait le 12 quand même pour être sûre. Mais bah, je vais me donner les 4 là, hein, du 13 au 16. Et pour cette étagère, voilà. Et après, bah, dans ceux qui me manquent, que j'ai pas lu, je sais que les Moriarty, je suis vraiment en retard, mais du coup là, ça serait trop de tomes à lire. Stranger Case, il me manque les peut-être 3 ou 4 derniers, mais je me sens pas forcément de les lire maintenant. Les Darwin's Game, ça y est, je les avais tous lus. Ça, il faut que je lise tout entièrement. Ça, il faut que je relise tout entièrement. Ça, je sais qu'il faut que je lise celui-ci, mais genre, ça fait peut-être 1 an qu'il est sorti ce tome-là. On n'a pas de suite. Donc pour l'instant, la série, comment vous dire que, bon, pas forcément envie de la lire. Les Fire Punch, il faut aussi tout ce que je les lise. Voilà, les 8 tomes. Donc ça, on verra sur un prochain mois. Pareil pour les Girls Ops, il y a les 8 tomes à lire. J'ai... Ah bah c'est là qu'il est One Punch Man. Il fait partie de cette catégorie. Du coup, pour éviter que la lumière reste comme ça trop longtemps, on va passer dans le bureau. Du coup, me revoici ici dans ma pack. Alors, je sais que j'ai quelques mangas ici, surtout les grands formats. Mais j'ai pas de tant de tomes que ça à lire là-dedans, donc on verra ça un peu plus tard parce que là je pense que j'ai déjà assez de mangas. Donc j'en ai, on a dit, ça fait 34 tomes à lire. C'est déjà pas mal. Clairement pour ce mois-ci, ça serait trop bien que j'arrive au moins à en lire 30, comme je vous disais. Sachant qu'il y a des sorties quand même en janvier, quelques-unes prioritairement que je vais prendre. Par exemple, Father, I Don't Want This Marriage, c'est le dernier tome et forcément que je vais le prendre.
En plus, il y a une jaquette particulière pour le premier tirage. Donc, voilà. Je vais déjà le noter même, d'ailleurs, parce que lui, c'est sûr que je vais le lire. Sachant que j'ai lu le 6 et le 7 le mois dernier, que j'ai adoré. J'ai trop hâte de savoir la fin. Il y a Jujutsu Kaisen, Kinder Carter Wars aussi qui sortent. Il y a aussi Mission Yozakura. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a XXXholic. Le tome 7 de Bloom que je veux trop aussi. Et il y a Promise Cinderella. Donc voilà, ça c'est vraiment... Je pense les mangas que je vais prioriser en termes d'achat. Et je sais que c'est des mangas genre Bloom, Premier Cinderella. Je vais les lire rapidement en fait. Je pense que je les lirai quand je les aurai achetés. Quand ils seront sortis. Mais donc ils se rajouteront sûrement à la palle. Sûrement ils remplaceront d'autres potentiellement, mais on verra bien. En tout cas, je pense que j'ai assez blablaté pour cette intro, qui est beaucoup trop longue pour une intro. Bon, après, ça fait partie du processus. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose comme lecture manga ce mois-ci. On verra bien qu'est-ce que je lis, et puis justement, je vous retrouve lors de la prochaine séquence avec sûrement un retour de lecture. Comme je vous disais, je vais d'abord lire histoire courte, voilà, comme ça je vous en fais un retour rapidement. Et en plus, il faut que j'en fasse un retour sur les réseaux, sur Instagram par exemple, plus précisément j'ai envie de dire, pour la petite collab forcément avec Komiku. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. Heureux, je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Voilà, 8 janvier. Et j'ai lu un petit peu, il était temps parce qu'on est quand même déjà le 8 janvier. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu, comme je vous avais dit, c'était en cours, j'ai lu le tome de Histoire courte, donc le one-shot de la mangaka de Arte. Donc je l'ai lu, il y avait plusieurs nouvelles dedans, il y en avait au moins 5 ou 6. Hein. Il y en avait 5, alors elles étaient toutes plus ou moins cool. Franchement, il y en a une un peu que j'ai moins aimée, celle avec... celle avec cette fille-là, avec le côté des usines et tout, et des dragons, mais elle était quand même sympa, il n'y a pas de souci. Certaines auraient clairement valu le coup que ce soit un peu plus long, mais en vrai pour une petite nouvelle, je pense que ça suffit quand même. Il y a quand même un petit message qui est passé pour chaque nouvelle, qui est vraiment très bien, et la plus intéressante pour moi, parce que c'était celle qui allait potentiellement me faire donner envie de lire Arte ou pas, c'est la dernière avec ce personnage qui est sur la couverture du coup, qui est en gros un préquel à Arte. Enfin pas vraiment un préquel, c'est l'histoire à l'origine de la saga Arte. Donc en gros on suit juste une femme, une fille de noble qui va se faire embaucher dans un atelier de peinture. À l'époque où tout devait être fait et un tableau, il y avait plusieurs personnes en gros qui travaillaient dessus. Et du coup elle arrive comme apprentie, et malgré que ce soit une femme et qu'elle est fille de noble, tu comprends qu'elle veut être traitée comme n'importe qui d'autre. Elle s'en fout de se faire frapper par le patron, même si ça fait mal, etc. Mais elle veut pas être traitée autrement juste parce que c'est une femme en fait. Et j'ai bien aimé cette petite histoire. Les dessins sont vraiment très très beaux, hein, comme vous pouvez le voir. J'aime vraiment beaucoup. Donc clairement, ça me donne envie de lire Arte. Voilà, donc d'ailleurs, je sais pas, moi je dis Arte parce que c'est comme la chaîne. Mais ça se trouve, ça se dit Art. N'hésitez pas à me dire Arte choix 1, Art choix 2, pour ceux qui lisent vraiment la série, qui connaissent et tout. Voilà, histoire que je me trompe pas quand même en disant le nom du manga. À chaque fois, principalement, c'était des histoires où c'était une femme qui était le personnage principal, ou en tout cas qui était très importante dans l'histoire, parce qu'il y a eu quand même quelques garçons. Mais voilà, c'était très sympa à lire comme petite lecture, des petites nouvelles et tout. C'est pas souvent que je lis ce genre de choses, donc encore merci à Komiku pour m'avoir envoyé ce tome. Il faudrait que je fasse un petit post Insta dessus. Donc je vais essayer de prendre des photos et tout bientôt. Là, il serait temps. Ensuite, j'ai lu, je suis passée sur un autre registre du shoujo. J'ai lu le tome 4 de C'est de l'amour, crois-moi, et j'ai adoré. C'était vraiment très très cool. On a certains persos qui évoluent un petit peu dans ce tome et tout. La romance aussi. On rencontre la famille de Zen, le garçon, etc. L'amour entre les deux se renforce un petit peu. Il y a de la bagarre aussi dans ce tome-là, hein, parce que c'est des petits voyous, les gars, là-dedans. Mais c'était cool, il y a des moments très doux et tout, comme à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup, les dessins sont très très beaux aussi, évidemment. De toute façon, avec des couvertures comme ça, les dessins ne peuvent être que beaux. Donc voilà, en plus, c'est une lecture rapide, hein, ça se lit vraiment très vite pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé cette petite lecture, c'était très cool. Et après, j'ai lu, j'ai enchaîné. En plus, j'ai lu tout ça hier soir, hein. En fait, hier soir, après le stream, j'ai mangé un truc parce que je n'avais pas mangé le midi. Donc, il était sur les coups de 17h30, un truc comme ça.
mais je sais pas, je me sentais pas ultra bien, entre guillemets. Genre je me sentais un peu vidée de mes forces, alors peut-être parce que j'avais pas mangé justement, mais j'avais une sorte de mal de ventre qui était très bizarre, mais pas comme si j'avais faim, c'était très bizarre. Donc du coup je me suis juste posée dans le lit et j'ai lu. J'ai lu avec une petite musique lofi et tout, dans le bed. Et du coup, bah, j'ai pu lire ces 3 tomes-là. J'ai joué un petit peu aussi à Story of Seasons. Voilà, en ce moment, je rejoue un petit peu de mon côté. Et on a regardé aussi un film dans le lit avec mon chéri. On a regardé Insaisissable 3. Bah les gars, il est pas ouf, hein. Vraiment comparé aux 2 autres, j'ai beaucoup moins aimé. Déjà les nouveaux persos, bon, ils veulent inclure une nouvelle génération en gros dans le film parce que bon, les acteurs ont vieilli, ont vieilli depuis le temps. Et je sais pas, c'était pas pareil. Il y avait surtout limite plus de combats que de magie. Vraiment. Un peu moins aimé l'intrigue, même si le final, la révélation était plutôt pas mal. Mais ouais, on a regardé parce que bah on avait déjà bien entamé le film. Mais il était pas ouf, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, revenons-en à Two-Face Taemon que j'ai lu, le tome 11. J'ai beaucoup aimé. Là, cette fois, le groupe va être tout simplement va faire un film. Enfin, ils vont faire acteur dans un film. Donc, il y a tout un truc parce que bon, pour ceux qui savent pas, en gros, le groupe, chacun a une personnalité totalement différente que sa personnalité d'idol. Donc en gros, ils jouent un rôle en étant idol, et ben là, ils vont devoir jouer un autre rôle. Donc c'est très dur pour Taemon parce que lui, bah, c'est peut-être le caractère le plus compliqué qu'il a de base pour se faire confiance, etc. Il y a aussi, bon, entre ces 2 persos, petite rivalité, entre guillemets, pour Utage. J'aime beaucoup, ça avance d'ailleurs, ça avance les relations amoureuses, on va dire, dans ce tome. Il y a quelques mots qui ont été dits, mais je ne dirai pas quoi pour ne pas spoiler. Mais c'était très cool, j'ai adoré cette lecture aussi, j'ai très hâte de savoir la suite parce que, bah, à la fin, Taemon comprend quelque chose, on va dire, sans rentrer dans les détails. Donc je pense que le tome prochain va être un petit peu peut-être décisif, ou en tout cas que la bataille... en fait, je peux pas trop dire parce que bon, c'est déjà tome 11, donc si vous êtes pas du tout à jour au niveau de la lecture, ça risque d'être trop spoilant ce que je vais dire, donc je vais m'arrêter là, mais c'était un très bon tome, très très bon tome. Encore quelques passages très marrants comme à chaque fois avec Taemon dans tous les cas, donc je recommande évidemment. Et il faut que je regarde le premier épisode qui est déjà sorti de l'animé, il faut que je le regarde. Et du coup après j'ai à peine entamé aujourd'hui One Punch Man, le tome 32, parce que je sais que c'est un tome qui se lit très rapidement. Voilà, j'en suis là, j'ai lu juste ça pour l'instant. Bon écoutez, au moins on a eu, pour l'instant j'ai eu une petite intervention de Saitama, je suis contente, parce que moi c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, mais je pense que là du coup il va faire quelque chose là c'est bon, il va peut-être revenir en force dans ce tome, donc hâte de lire la suite. Je pense que je le lirai aujourd'hui, mais en attendant il est déjà 10h, moi j'ai un stream à 13h et cette fois il faut vraiment que je prenne le temps de manger avant le stream. Parce qu'en plus mon stream dure jusqu'à 20h, donc sinon ça va pas être possible. Et il faut que je tourne la fin de ma vidéo des bilans manga de 2025. Normalement elle est déjà sortie à l'heure où vous verrez ce vlog. Mais du coup j'ai pas pu la tourner entièrement d'un bloc. Et le problème là c'est qu'il fait vraiment pas beau quoi. Il fait vraiment pas beau, donc soit je la tourne quand même maintenant et tant pis, la luminosité sera pas la même. Mais honnêtement du coup je pense pas, peut-être que demain il fait meilleur. Je vais regarder vite fait. La météo de Brest. Ouais. Bon bah il pleut, voilà. Voilà la météo de Brest. Comment vous dire que il va pas faire très beau, je pense, cette semaine. Hein. Bon bah écoutez, vous savez quoi, c'est pas grave. Je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais tourner quand même et on verra bien. Hein. Sur ce, bah nous, pour ce vlog-là, on se retrouve un peu plus tard avec plus de lecture de lu. Du coup, ouais, j'ai lu One Punch Man. Je pense qu'après, d'ailleurs... Hop, je peux commencer à cocher ici, attendez. Donc j'ai lu le Two-Face Taemon, j'ai lu le C'est de l'amour, crois-moi, et j'ai lu le Histoire courte. J'avais 3 tomes pour l'instant dans la liste. C'est plutôt pas mal. Bon, après, il y a des mangas où il y a beaucoup de tomes. Donc, en vrai, je pense que je vais peut-être lire, après cela, je vais lire les Beastars. Voilà, pour me remettre dans la lecture, j'ai hâte de les lire. Donc après le One Punch Man, c'est les Beastars que je vais lire. Donc je rappelle, c'est le tome 13, 14, 15 et 16 que je dois lire. Le 21, je l'ai, mais bon, du coup, je peux pas lire de suite. Donc on verra un peu plus tard pour celui-ci. Et après, bah écoutez, on verra bien ce que je lirai. Du coup, bah je vous dis à plus tard.
Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 janvier. Voilà, alors je vous filme pas tous les jours, même si je lis. Je préfère vous faire des récaps voilà, de temps en temps comme ça, pour vous parler de mes lectures et tout, et pour avancer ce challenge des pales. D'ailleurs, au cas où vous ne l'aviez pas vu, petit changement de coiffure. Voilà, genre, alors normalement vous l'aurez déjà vu dans des vidéos qui sortiront déjà avant, mais là pour l'instant, moi personnellement, pardon, je vous ai tapé dans le micro, mais personnellement c'est la première fois que je tourne avec cette coupe de cheveux. Donc voilà, petit plaisir du rose évidemment. Et du coup j'ai fait les mèches et j'ai fait un underlayer. Donc en gros il y a le dessous seulement des cheveux qui est rose aussi. Donc j'aime trop, franchement j'aime trop. Voilà, et j'ai eu des bons retours et tout, même si ça me fait un peu bizarre. C'est la première fois que je fais de la colorisation, je sais pas si ça se dit comme ça, sur mes cheveux. Mais j'adore. En tout cas, revenons-en au manga parce que c'est le but de cette vidéo. La dernière fois, si je dis pas de bêtises, j'étais en train de lire One Punch Man quand je vous avais pris. De toute façon, je fais en sorte d'avoir les mangas dont je vous ai pas encore parlé à côté et que je les ai pas encore rangés, justement pour ne pas me répéter, ne pas me mélanger les pinceaux. Donc, depuis la dernière fois, je ne sais pas exactement quand c'était, mais j'ai lu quand même 6 mangas. Voilà, j'ai fini le One Punch Man en premier lieu. Donc voilà, le tome 32 qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai lu très vite parce que c'est un One Punch Man, ça se lit très très vite. Et j'ai surtout beaucoup aimé la fin parce que il y a enfin la rencontre entre Saitama et Garou, mais plus virulente on va dire que les fois précédentes. Donc c'était très stylé. C'était très stylé, ça m'a re-hype du manga, donc je suis trop contente d'avoir lu ce tome parce que il était vraiment cool, enfin surtout vers la fin du coup. On voit quand même pas mal plus Saitama dans ce tome que dans les derniers tomes, donc ça fait très plaisir. Et on sent quand même qu'on arrive à la fin soit de cet arc, soit du manga potentiellement. Mais j'ai l'impression que c'est un manga qui va durer what milliards d'années. Donc en tout cas, j'ai l'impression qu'on arrive quand même vers la fin de l'arc avec la confrontation justement entre Garou et Saitama, sachant que bon, l'association des monstres c'est un peu mis au second plan maintenant. Donc franchement voilà, très bonne lecture. One Punch Man, je vous avoue que pour petit aparté niveau animé aussi, moi je n'avais vu que la saison 1 de One Punch Man. Il me semble pas avoir vu la saison 2, ou en tout cas je m'en rappelle pas du tout. Mais je sais que la saison 1 j'avais adoré et la 2 était un peu moins bien. Mais parce que je trouve que globalement le manga c'est vraiment le début qui est incroyable. Enfin le premier arc de One Punch Man qui est vraiment incroyable et tout. Là l'arc avec l'association des monstres c'est sympa mais c'est trop long. Voilà, voilà, ça sera juste ma conclusion pour ce tome. Ensuite j'ai décidé d'enchaîner les... Attendez, ils sont pas dans l'ordre. Voilà, j'ai décidé d'enchaîner les 4 Beastars que j'ai eu du coup pour mon anniversaire de la copine Mélodie. Donc voilà, les tomes 13, 14, 15 et 16 que j'ai lus entièrement. D'ailleurs, les 2 derniers, je les ai lus chez le coiffeur parce que je suis restée quand même 3 heures pour cette couleur. Donc j'avais pris de quoi m'occuper, j'avais pris le 15 et 16 du coup, vu que j'avais déjà lu le 13 et le 14. Et j'avais pris un peu Percy Jackson. J'avance aussi Percy Jackson. Je sais pas si, dans les vlogs manga, vous voulez que je vous parle un tout petit peu de ma lecture roman. Je lis pas non plus énormément de romans, je lis quand même plus de mangas que de romans, mais c'est vrai que c'est un de mes objectifs de 2026, c'est de lire plus de romans quand même cette année, parce que 2025, je dois en lire 2 voire 3 max, qui n'est pas énorme, alors que de base je suis une grande lectrice de romans quoi, mais ça fait des années, en fait depuis que j'ai les mangas, je lis beaucoup moins de romans déjà, mais j'aimerais bien relire plus de romans déjà, lire ceux que j'ai achetés et dont j'ai jamais lu quoi du coup, et potentiellement découvrir de nouvelles séries. Donc les mangas c'est bien, mais les romans c'est cool aussi. Donc voilà, je sais pas, je sais plus si je vous ai dit, mais en ce moment je suis en train de lire du coup Les Travaux d'Apollon. C'est une suite de Percy Jackson pour ceux qui connaissent. Et je suis au tome 2 et j'arrive vers la fin. En vrai, je l'ai bientôt fini. Donc en janvier, c'est sûr, je l'aurai fini logiquement. Donc en vrai, mon objectif, ça serait de lire 10 tomes. Voilà, au moins 8. Je dirais 8 à 10 tomes dans l'année. Ça fait un tome pour un peu plus d'un mois, vu qu'il y a 12 mois. Mais voilà, on va essayer. Après, je lis pas des gros pavés non plus. Et tout, donc je me dis que c'est possible, Mais je vous avoue que en ce moment là, à l'heure où je vous parle, il y a le jeu mobile Heartopia qui est sorti jeudi dernier et je suis trop à fond sur ce jeu. Ça me prend du temps sur ce que je dois faire normalement au niveau montage, vidéo et tout, mais genre c'est devenu une addiction, c'est horrible. Mais je prends quand même le temps de lire et de ne pas faire que jouer.
Donc voilà. Bon, en tout cas, je vais revenir quand même sur les mangas en eux-mêmes. Incroyable. Toujours aussi incroyable, Beastars. Franchement, c'est trop bien. On en apprend beaucoup plus sur ces deux personnages-là. Qui, lui, c'est le père de Legoshi, donc notre héros principal qui est le loup. Et lui qui est justement le Beastars actuel, ou un des Beastars. En fait, j'ai pas trop compris s'il y avait plusieurs Beastars en même temps. En tout cas, lui, voilà, c'est celui qu'on voit et il fait partie du passé du grand-père. Donc voilà, on en apprend plus du coup aussi dans les tomes suivants. On apprend plus sur la mère de Legoshi qui est morte quand il était jeune, etc. On en apprend plus, ça évolue au niveau de sa relation avec la lapine. Oh merde, j'ai oublié son nom. Mais voilà, les relations interespèces, etc. Enfin, genre, c'est trop bien. Il y a eu de l'action, il y a eu des révélations, il y a eu des choses auxquelles on s'y attendait pas du tout, surtout avec ce personnage-là aussi, là, hein, celui du tome 16. C'est vrai que je vous ai pas forcément montré les couvertures, mais elles sont toutes trop belles, évidemment. Même si on est quand même plus centré sur Legoshi dans ces tomes-là, on en apprend quand même, enfin, on voit un petit peu l'avancée aussi du côté du cerf. Je ne sais, putain, mais j'ai oublié les noms. C'est quand même fou que genre je les ai lus il y a 2 jours et j'ai déjà oublié les noms. C'est Louis, bah oui c'est Louis. Tout simplement, c'était trop simple comme nom, donc j'ai oublié. Mais voilà, Louis le cerf, on voit son évolution vu que maintenant il est retourné. Après, le problème c'est que je veux pas trop non plus dire. Parce que sinon ça pourrait vous spoil et tout si vous êtes vraiment au début de l'histoire. Franchement, ne vous attardez pas au fait que ça peut être étrange du fait que ce soit des animaux, qu'il y ait des relations amicales mais aussi amoureuses entre des interespèces, des trucs comme ça. Il faut passer outre cet aspect-là, je trouve, pour apprécier l'œuvre. Et en fait, au fur et à mesure, oui, ça devient normal, tu vois, genre, c'est plus choquant. Alors qu'au début, je me rappelle qu'à la première lecture, je trouvais ça, mais attends, c'est trop chelou, comment ça, un cerf et un lapin qui couchent ensemble? C'est trop bizarre. Donc une fois après que t'es passé autre et que en fait l'histoire te happe tellement pour ce qu'il y a autour, etc. et tous les gros sujets de société en gros qui sont mis dans le manga, et bien franchement l'histoire elle est beaucoup trop bien. Donc franchement lisez Beastars, c'est trop bien. Et du coup si je me rappelle bien il y a 22 tomes en tout, donc j'ai déjà le tome 21 qu'elle m'a offert aussi parce qu'elle l'avait trouvé d'occasion. Donc il manque le 17, 18, 19, 20 et 22. Il m'en manque 5 et je pourrais finir la série. J'ai hâte de voir comment, parce que là j'arrive pas à voir la finalité encore, mais j'ai très hâte de voir, donc ça c'est trop cool. Et du coup ce que j'ai lu hier soir, donc dimanche soir, c'est un tome de XXICOLI. J'ai lu le tome 4, voilà, je rattrape un petit peu mon retard, j'ai le tome 5 à lire juste après, qui est là d'ailleurs, voilà, c'est ma prochaine lecture, je pense que je le lirai potentiellement ce soir, ou alors je le lis là, vite fait. Non, en vrai j'ai d'autres choses à faire quand même. Je vous avoue que cette vidéo est pas comme la précédente que j'avais fait au niveau des challenges de PAL, parce que je m'étais filmée quand même plusieurs fois en train de lire avec vous l'aviez en accéléré et tout, comme ça je vous disais mon avis direct après ma lecture, sauf que je vous avoue que moi maintenant je lis le soir dans le lit avec mon chéri à côté, donc j'ai pas envie de le faire chier à me filmer, en plus la luminosité pas du tout agréable pour une vidéo, donc je vais vraiment plus vous faire des retours comme ça. Pour les autres vidéos qui seront pas forcément en mode challenge mais plus juste vlog, lecture, manga, etc. Je vous montrerai aussi mes achats en temps voulu, je vous embarquerai avec moi comme je le fais avec les vlogs normaux, que je ne fais plus du coup, voilà, il n'y a plus de vlogs où il y a tout dedans, c'est que des vlogs colo ou des vlogs manga. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y aura pas de séquence vraiment où je me filme en train de lire, parce que déjà ça m'enlève une partie de montage et en plus ça fait gagner un petit peu de temps parce que je blablate beaucoup, ça vous le savez. En tout cas, XXICOLIC, le tome 4, écoutez, il était assez sympa. En vrai, XXICOLIC, pour l'instant, j'accroche pas non plus incroyablement bien, dans le sens où c'est pour l'instant plein de petites énigmes, des énigmes entre guillemets, genre des problèmes à résoudre. Voilà, il se passe un truc paranormal, on va dire, et il faut résoudre le problème, comprendre ce qui se passe. Il y a Yuko, du coup la sorcière, qui explique pourquoi ça se passe comme ça et tout, et notre héros Watanuki qui va régler le souci entre guillemets, qui va apprendre de tout ce qui se passe, des esprits et tout. Pour l'instant c'est toujours ce schéma là en gros, avec forcément des petites avancées sur certaines relations entre les personnages, etc. Des fois on a les petits moments où on a vu Sakura, Shaolan et
tout dans Tsubasa Reservoir Chronicle, donc ça c'est trop bien. Mais on n'en a pas tant que ça, et pour l'instant, bah en fait, on n'arrive pas vraiment à voir la finalité de l'histoire, enfin genre c'est quoi le but vraiment de l'histoire, même si on sait que bah lui, en fait, il travaille chez elle parce que bah il veut ne plus voir les esprits, ou en tout cas ne plus être embêté par les esprits, et du coup pour compenser son souhait, il travaille chez la sorcière, mais c'est pas un objectif incroyable, tu vois, il y a forcément autre chose derrière, des choses qui vont se passer par rapport peut-être à son passé, à pourquoi il voit justement tout ça, etc. Son importance, parce que même dans Tsubasa Reservoir Chronicle, Watanuki, il a son importance aussi, qu'on comprend beaucoup plus tard dans le manga, donc j'imagine que là ça va être un petit peu la même chose, et c'est un peu le même ressenti dans tous les cas dans Tsubasa Reservoir que j'avais, c'est que bah tu passes d'un monde, tu règles le problème et tu passes à un autre monde, etc. Donc les débuts des tomes, c'est ça, et à un moment donné dans TRC, il y a un twist, j'ai envie de dire, il y a un retournement de situation qui fait que là tout se déclenche, il y a plein de choses qui se passent à la suite et qui devient, c'est pour ça que c'est devenu mon manga préféré de tous les temps. Donc connaissant Clamp un petit peu et tout, et me dit, sachant que c'est du même univers, parce que ils sont quand même beaucoup plus reliés que les autres, j'ai l'impression, eh bien je me dis que ça va se passer comme ça. Il y a quand même 19 tomes en tout, j'en suis qu'au tome 4, donc écoutez, pour l'instant je lis tranquillement et tout, à voir le tome 5 si justement il y a le twist qui se fait à ce moment là, mais je pense que ça sera peut-être un peu plus tard dans 2-3 tomes encore. En tout cas voilà, je prends quand même, je continue, dans tous les cas, Clamp, j'aime quand même bien, c'est une bonne lecture et tout, donc c'est assez sympathique. C'est juste que j'attends le petit truc, quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je l'attends. En tout cas voilà, c'était pour vous faire un petit point là-dessus, donc prochaine lecture, le tome 5, je le lirai ce soir. Et pour vous faire un petit point, du coup on est le 12 janvier actuellement, et j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomes pour l'instant. J'aurais aimé être vraiment à 12 tomes le jour 12, au moins, etc. Voire être un peu en avance, mais écoutez, c'est pas grave. Ce soir, du coup, je vais lire le tome 5 et je vais essayer, si possible, de lire d'autres tomes. Donc, par rapport à ce que j'ai mis, peut-être lire le The Summer Ekarud Deed, qui est tout seul, parce qu'il n'y a que le tome 6 que je dois lire, même si je vais refeuilleter vite fait le tome 5. Je pense que ça va être ça. Soit ça, soit le Tokyo Alien tome 10. Comme ça, en fait, je lis les tomes qui sont tout seuls et après, je m'attaque aux tomes où je dois en lire plusieurs à la suite. On est le 12 d'ailleurs, je n'ai encore acheté aucun manga pour le mois de janvier, mais justement, je vais faire une petite commande sur la Fnac parce que je me dis que j'ai pas mal d'anciens mangas à rattraper que je ne trouve pas en magasin. Donc, je vais faire une commande à la Fnac. En plus, j'ai la carte, donc ça me coûtera un petit peu moins cher, je vous avoue. Et il y a des chances que forcément, je vous montre quand même les achats en même temps. Après, le problème aussi avec ce genre de vlog là, c'est est-ce que c'est nécessaire que je vous fasse une vidéo achat manga? Parce que forcément pendant ces vlogs là, je vous montrerai mes achats du mois, etc. Je vous parlerai de mes lectures, mais aussi je vous montrerai mes achats. Donc est-ce que c'est nécessaire que je vous fasse une vidéo achat bilan? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Après, je me doute qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'aiment pas le format vlog et qui préfèrent vraiment que ce soit plus direct et qu'il y ait moins de blabla, donc qui préfèrent le côté achat manga juste simple. Mais pour ceux qui auront vu les vlogs, bah vous aurez pas vraiment d'intérêt à voir les vidéos achat manga. Donc est-ce que je m'embête à les tourner ou pas? Je sais pas. En vrai, je vais quand même continuer là les 2-3 mois qui arrivent. En fonction des résultats, si c'est vraiment transcendant ou pas, bah potentiellement j'arrêterai. Pas les vlogs, je pense, parce que je pense que je vais vraiment tenir ce rythme-là. Parce que d'un côté, ça m'oblige un petit peu plus à lire aussi, de savoir que bah, je dois vous tourner la suite, etc. de mes lectures et que je dois vous en parler. Sans que je me sente obligée, enfin genre c'est quand même un plaisir quoi. Enfin bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je vais arrêter de blablater pour maintenant parce que ça fait déjà presque 20 minutes que je vous parle. Et bah, je veux pas que le vlog dure quand même 36 000 ans. Donc il y a sûrement des choses, des fois, ça arrive à chaque fois. Il y a possiblement ce moment qui va être coupé, mais à chaque fois, ça arrive que quand je vois que j'ai trop parlé, je vous supprime des trucs que j'ai dit. En fait, je dis, bah, c'est pas grave, j'en reparlerai plus tard ou un truc du genre, parce que ça prend trop de temps et que je ne me rends pas compte du temps que ça me prend à vous parler. Voilà. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là pour ce rush-là. Voilà pour mes petites lectures de ces derniers jours et je vous reprends un peu plus tard pour la suite. Et me revoici pour la suite de ce vlog et de ce challenge de PAL. Donc pour vous situer, on est vendredi 16 janvier. Et bah, j'ai lu quelques mangas depuis la dernière fois. En vrai, je suis assez contente parce que j'ai lu tout ça.
c'est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai lu 6 tomes depuis la dernière fois, donc assez contente de mes lectures. Alors juste, il y a un petit doute si je vous avais déjà parlé de celui-ci, que je l'avais déjà lu la dernière fois que j'ai pris la cam. Mais en tout cas, j'ai rattrapé mon retard et j'ai lu les 2 derniers tomes de XXXColy que j'avais pas lu encore, le tome 4 et le tome 5. Et bah écoutez, c'était plutôt pas mal, hein. Encore d'autres histoires avec d'autres esprits qui rentrent en compte. Pas mal de moments assez drôles, mais aussi des moments un petit peu plus durs et un peu plus tristes, comme c'est très bien le faire Clamp, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, vers la fin du 5, eh bien, on comprend qu'il y a vraiment quelqu'un qui est derrière tout ça, tous ces événements qui se passent autour de Watanuki. Donc, hâte de voir, parce que là, pour l'instant, on n'a vraiment aucune info. On sait juste que il est derrière tous ces événements étranges, etc. Et que Yuko, elle le connaît parce qu'elle sait très bien, mais elle est énigmatique au possible, clairement. Donc je pense qu'avec le tome 6, on en saura un petit peu plus. D'ailleurs, il est déjà sorti le tome 6 à l'heure actuelle parce qu'il sortait le 14, si je dis pas de bêtises. Mais d'ailleurs, je viens de faire des petits achats, je viens de rentrer en fait de l'AFTAC. Je l'ai pas trouvé le 6, donc sinon je vous l'aurais montré et j'aurais pu le lire à la suite. Mais écoutez, je l'ai pas trouvé, donc j'irai voir dans une... parce que là, c'était juste la FNAC, parce que j'ai récupéré une commande et j'ai pris trois mangas en plus dans le magasin. Mais j'ai pas eu le temps de passer à Dialogue Manga, donc je pense qu'ils l'ont, eux, clairement. À chaque fois, ils ont eu toujours les XXXColy. Donc j'irai voir la prochaine fois que je vais faire des petites emplettes manga. Sûrement la semaine prochaine, en même temps que la sortie de Bloom. Mais du coup, voilà, XXXColy, ça y est, ça devient un peu plus intéressant un peu à chaque tome. Donc ça, c'est plutôt cool. Sachant qu'il y en a quand même 19, donc on est loin de la fin. Et du coup, j'ai très hâte de savoir pour le tome 6. Ensuite, j'ai lu 3 tomes de Tokyo Alien. Alors pourquoi j'en ai lu 3 alors que dans ma pack, il n'y avait que celui-ci ? Parce que, en fait, je ne me suis pas rendu compte, mais le tome 9, je ne l'avais pas lu du tout. En fait, quand je me suis dit, ok, j'ai tome 10, mais je me rappelle plus exactement du tome 9, donc on va le relire un petit peu. Et en fait, en feuilletant, je dis, mais attends, mais ça me dit absolument rien. En fait, je l'ai pas lu. Je n'avais pas lu ce tome du tout. Donc je me suis dit, non, du coup, on revient un tome de plus en arrière. Du coup, j'ai repris le tome 8 que là, j'ai relu. Je l'avais déjà lu, mais j'avoue que je m'en rappelais plus trop, donc je l'ai vraiment relu en entier. Donc ça fait quand même un tome de plus de lu. J'ai lu le tome 9 et j'ai lu le tome 10. Du coup, c'est plutôt pas mal. Donc c'était vraiment cool. On a une intrigue, déjà avec le tome 8, c'était triste au possible parce que il y avait un perso qui faisait un choix assez dur, entre guillemets. Enfin, il lui arrivait un truc très dur. Donc c'était assez triste. Et après, il se passe des petites choses par rapport aux extraterrestres. Il y en a un qui se fait enlever, etc. Il y a des ventes aux enchères. Et tu te rends compte qu'il y a peut-être quelqu'un derrière tout ça aussi qui est un peu plus méchant que tous les autres, qui tire certaines ficelles qu'on avait déjà vu un petit peu avant, mais il est toujours là. Il est toujours là et il a donné des petits indices à notre héros principal sur potentiellement un truc qui se trame par rapport à lui et qu'on lui cache, voilà, et qu'on nous cache aussi, voilà, par la même occasion, parce qu'on n'est pas au courant de tout, même si on comprend assez rapidement qu'il y a un truc pas net avec notre héros principal. Donc pour l'instant, on n'en sent quand même pas assez avec le tome 10, mais on a eu plus de révélations, enfin, on a eu plus de validation dans nos interrogations. Est-ce que je peux dire ça comme ça ? Je vois pas comment le dire autrement dans tous les cas. Et vers la fin, on a un nouveau combat qui se prépare, voilà, avec un nouveau perso. Une nouvelle fille extraterrestre, évidemment, qui a l'air super sympa, parce que oui, même s'il y a des extraterrestres qui sont méchants, etc., il y en a des sympas, évidemment. Donc voilà, Tokyo Alien, franchement, c'est une lecture qui se lit tout seul aussi. J'aime beaucoup le design. Il y a des planches qui sont vraiment très stylées, très cool, très belles. Les persos, on s'y attache facilement, donc vraiment, je valide totalement ce manga et j'ai hâte du tome 11, même si je sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir. Sachant que si je dis pas de bêtises, en 2025, on avait eu que 2 tomes, donc je pense qu'on va attendre un petit peu. Du coup, par rapport à ma pack, j'ai rajouté les 2 tomes de Tokyo Alien en plus. Et là, ça me faisait 13 tomes lus. Sachant qu'on est le 16, enfin je les ai lus hier, hein, donc aujourd'hui j'ai pas encore lu. Je trouve que c'est plutôt pas mal et du coup, comme j'avais lu pas mal de petits tomes, genre juste 2-3 tomes max à chaque fois, je me suis dit autant entamer une série aussi que je voulais lire en entière, c'est-à-dire Notre été éphémère avec les tomes 1 à 6. Vu que j'ai acheté le tome 6 en décembre, eh bien je me refais totalement la série comme je vous avais dit. Donc j'ai relu tout simplement le tome 1 que j'avais déjà lu. Donc en gros, on va suivre 2 filles. Donc la grande ici,
ici, eh bien tout simplement elle écrit un roman et au tout début du tome tu comprends que elle est pas qu'elle est pas nette mais elle est pas bien dans sa peau, elle se sent pas légitime limite de vivre ou quoi que ce soit, de parler aux gens, donc elle est recluse, etc. Donc tu te dis elle a dû faire un truc où on a dû lui faire des réflexions, où quelqu'un lui a mis en tête que elle avait pas le droit, voilà, qu'il fallait mieux qu'elle reste toute seule dans son coin, etc. Donc on sait pas trop au début parce qu'elle ne dit pas clairement ce qui s'est passé. Voilà, on a juste ce ressenti là. Et du coup elle écrit un roman. Et on comprend que c'est une histoire assez sombre, qu'elle veut pas le faire lire à quelqu'un. Donc au moment où elle s'apprête à le jeter dans la cour des corps, là où il y a les ordures et tout comme au Japon, et bien tout simplement il y a l'autre fille, elle du coup, qui s'appelle Shizuku, qui est une fille solaire, qui est une fille populaire dans la classe, etc., qui est super sympa, etc., qui la bouscule sans faire exprès, et donc les papiers tombent par terre, elle les ramasse et elle voit que c'est un roman. Donc là, elle est en panique. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Voilà, parce qu'elle va direct comprendre que c'est un roman. Et surprise, elle ramasse les feuilles et elle dit bon bah je t'emprunte ça. Et elle part. Donc en gros, elle lui a piqué son roman. Tout simplement. Donc elle est en panique le lendemain. Faut qu'elle lui explique qu'est-ce qu'elle va penser de ce roman et tout, ça va pas du tout. Et en gros, eh bien, quand elle se rencontre le lendemain matin, avant que tout le monde commence, elle lui dit qu'elle l'a adoré, tout simplement. Va y avoir un petit... Bon, je vous raconte vraiment beaucoup de choses, là, je vais peut-être raccourcir, mais en gros, va y avoir des petites choses de dites, etc. Et elles vont vouloir faire... Enfin, Shizuku va vouloir faire semblant de sortir avec la fille en question. Elle, je sais même plus comment elle s'appelle. C'est Kaori, voilà. Ah non, mais je me suis trompée. En plus, c'est elle, Shizuku, et elle, c'est Kaori. J'ai mélangé les noms, je suis désolée. Mais du coup, elles vont faire semblant de sortir ensemble, sachant que elle y connaît absolument rien du tout. Donc oui, vous la comprenez là à l'heure actuelle. Bon, je pense que vous l'aviez compris avec la couverture, mais il s'agit tout simplement d'un yuri. Donc une romance entre filles. Et à la fin, on a eu la révélation de pourquoi elle est comme ça, Shizuku. Et du coup, bah, on attend la suite avec impatience pour savoir comment ça va se passer. Voilà, est-ce qu'ils vont continuer à faire semblant d'être ensemble ou quoi que ce soit? Comment va se développer la relation et tout et tout. Donc, bah voilà, j'ai hâte. C'est une petite histoire en 6 tomes, c'est pas énorme. Ça se lit très rapidement aussi, ça se lit tout seul. J'ai hâte de voir comment va évoluer Shizuku parce que, bah, pour qu'elle se sente mieux elle-même et avec les autres aussi. En tout cas, voilà, c'était la petite lecture d'hier. Enfin, petite lecture hier, j'ai lu 2 tomes, du coup, le tome 10 et celui-ci. Et bah, je vais tout simplement continuer avec les 5 tomes suivants. Voilà, pour la suite. Je pense que je vous referai un récap quand j'aurai lu les 6 à la suite, comme ça je vous parle d'un coup de la série. Du coup voilà, ça me fait 14 tomes lus pour l'instant. Franchement, je suis assez contente. On est le 16. Après, ça serait bien de rattraper un peu plus parce que si je compte bien, je crois que j'ai un peu plus de 30 mangas dans ma palle pour le mois de janvier qui a 31 jours seulement. Donc on verra bien. Alors je vous avoue que j'ai fait quelques achats à la Fnac du coup. J'ai récupéré pas mal de tomes et tout, des rattrapages de séries où j'étais pas à jour et quelques mangas aussi qui viennent de sortir. Je vais pas forcément vous les montrer parce que je suis encore indécise sur le fait que je continue les vidéos achat manga ou pas. Pour l'instant, je vais les continuer. Donc, je vous garde la surprise de mes achats pour ces vidéos-là. Mais je vais quand même vous montrer le seul manga que fallait que j'achète ce mois-ci et que j'avais mis déjà dans ma palle. C'est le Father I Don't Want This Marriage. Je l'ai trouvé, donc je suis trop contente. C'était le seul tome en plus. Le tome 8, je vous le montre parce que ça sera clairement ma lecture juste après notre été éphémère. Hein. Donc, comme ça, je vous le montre direct. Mais voilà, c'est avec la couverture du premier tirage. Franchement, elle est trop belle. Et du coup, la couverture de base, c'est tout simplement celle-ci avec les enfants. Franchement, j'ai trop hâte de voir les enfants. Mais voilà, c'est le dernier tome, donc j'ai très hâte de le lire. Je me tâte même limite à mettre déjà en pause notre été éphémère pour lire direct celui-ci. Mais je me dis non, c'est bon, notre été éphémère, je vais mettre peut-être 2 jours à lire les 6. Je pense que demain soir, c'est terminé, voire max dimanche. Donc, je pourrais entamer celui-ci tranquillement. Sachant que bah, les webtoons, c'est quand même beaucoup plus long à lire parce que bah, déjà, c'est plus grand et il y a beaucoup plus de pages qu'un manga lambda. Donc voilà, mais j'ai trop hâte, c'est la fin en fait. En tout cas, voilà, il est déjà 12h30 et je stream dans une demi-heure, voilà, à 13h normalement et j'ai pas encore mangé. Comment vous dire que je suis grave en retard? Sachant qu'en plus de base, je voulais vous tourner aussi un petit peu du vlog Colo qui sort bah là, à l'heure actuelle, ça sort dimanche. Quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Mais normalement, je suis censée le sortir dimanche, donc on verra bien. J'espère pouvoir. Mais sinon, c'est pas grave, je tournerai un petit peu ce soir pour montrer mes avancées.
écolo parce que j'ai bien avancé quand même ces derniers jours là, donc il faut que je vous montre ça. Et du coup niveau manga, je pense que je vous reprendrai peut-être un peu plus lundi. Voilà, comme ça le week-end se passe, logiquement j'aurai fini notre été éphémère et potentiellement entamé celui-ci. Donc voilà, moi je vous dis à plus tard. Et tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 22 janvier, donc on est le matin, il fait encore nuit dehors, mais voilà, j'ai l'occasion de tourner maintenant, donc voilà, je vous le tourne maintenant. Mais j'ai lu pas mal du coup ces derniers jours depuis que je vous ai fait un petit update. Donc nouvelle update, ça y est, j'ai fini la lecture de tous les tomes de notre été éphémère. C'était une super lecture, franchement c'était trop bien. Donc un petit Yuri en 6 tomes, très triste. Voilà, je suis allée 2 fois dans le dernier tome. J'ai eu la gorge nouée dans le tome 5. Genre franchement il y a pas mal de moments qui sont très tristes, mais en fait on le comprend direct que ce manga va être triste dès le 2e tome. Même avec le titre on peut le comprendre, notre été éphémère, ça veut dire que forcément ça a été genre une petite goutte d'eau dans la vie et pourtant il a été important mais il a été éphémère, donc il s'est terminé forcément. Mais ça n'empêche que j'ai adoré la romance de ces 2 filles, même si elle n'est pas ultra mise en avant entre guillemets, surtout au début, parce qu'en fait elles font une fausse romance. Je sais plus du tout si je vous ai déjà expliqué l'histoire ou pas lors du dernier rush, donc au cas où je la refais, sinon je l'enlèverai au montage. Donc en gros on va suivre 2 filles, si je vous ai fait, je m'en rappelle. Je m'en rappelle parce que je m'étais trompée dans le nom et tout. Donc Shizuku c'est celle qui a les cheveux gris. Et Kaori, c'est celle qui a les cheveux marrons. Donc Shizuku qui est très renfermée sur elle-même, Kaori qui est un rayon de soleil, etc. Et finalement qui cache un lourd secret. Et du coup les 2 filles vont apprendre à plus se connaître, vont apprendre à s'accepter, surtout Shizuku, évidemment qui elle a énormément de mal en termes de sociabilité à cause de ce qui s'était passé dans son passé, de ce qu'elle avait fait. Du coup elle s'était renfermée sur elle-même pour éviter de faire du mal aux autres sans s'en rendre compte. Et Kaori veut lui faire redonner goût à la vie, tout simplement, car on l'apprend plus tard, mais Shizuku est très importante pour elle. Donc voilà, il y a pas mal de petites révélations qui avancent au fur et à mesure des tomes. La relation entre les 2 personnages avance aussi évidemment. Donc on tend au début vers on sait pas trop pourquoi elles sont ensemble, vu que de base elles se connaissent pas trop, elles se parlaient pas. Elles font une fausse romance, ok. Bon, on voit qu'elles s'apprécient quand même, surtout Kaori envers Shizuku. Shizuku, elle connaît pas du tout Kaori et pas assez bien, et comme elle a une petite méfiance, bien forcément elle s'ouvre pas trop. Mais au fur et à mesure, elle va finir par aimer Kaori, évidemment, et plus, les deux. Parce que ça reste un Yuri, donc la romance se met en place, mais on la voit se développer très vite. Même si ça reste assez logique que la relation avance aussi vite, dans le sens où elles font face à pas mal d'épreuves et elles avancent ensemble main dans la main. Donc forcément, les liens se resserrent et les sentiments naissent. Et surtout, quand on apprend le secret de Kaori, etc. Et que là, on se dit, oh non, ça va être horrible, ça va être trop triste. Et au fur et à mesure, vers la fin, on a vraiment toutes les révélations de pourquoi Kaori a approché Shizuku, etc. Et c'était très très beau, même si, comme je vous disais, c'était très triste. Mais on s'y attend, dès le tome 2, on s'y attend à ce que ce soit triste, à ce que ça se finisse pas forcément bien, entre guillemets, mais ce qui est le plus important, c'est vraiment le chemin, là, pour le coup, de cette histoire, et comment ont évolué les personnages en termes de sentiments, de remise en question, etc., de pardon et tout. Franchement, c'est une très belle histoire. Donc, si vous aimez un tant soit peu les petites romances belles et en même temps tristes, et n'hésitez pas à lire ce Yuri. Franchement, il est très très doux pour le coup et je le conseille de ouf. En plus, 6 tomes, en vrai, ça va et les dessins sont vraiment très très beaux. D'ailleurs, je vais vous montrer les couvertures. C'est vrai que je les ai pas montrées, mais du coup, voici la couverture du 1. La couverture du 2, elles sont trop belles. Celle du tome 3, je l'adore celle-là. Les couleurs sont trop belles. Ensuite, on a le tome 4, j'aime beaucoup. Elles sont très représentatives d'ailleurs de ce qui se passe dans le manga en lui-même, dans le tome en lui-même. Ensuite, on a le tome 5 et là, là, on voit que ça va être dur. Et le tome 6, forcément, on comprend direct. Je pense que j'ai pas forcément besoin de vous le dire, je pense que vous avez compris un petit peu la finalité, mais même si vous savez déjà un peu comment ça va se passer, ou vous en doutez fortement, n'hésitez pas à lire ce manga, c'était trop trop bien. Mais préparez les mouchoirs. En tout cas, ça me fait 6 tomes de lus dans ma palle, donc je suis très contente, ils étaient assez rapides à lire en plus, franchement. En début de tome, à chaque fois, on a des petites pages en couleur, et franchement, perso, j'adore, elles sont trop belles. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça. Mais franchement, voilà, je suis très contente d'avoir lu ça, sachant que j'avais lu les 2 premiers, c'est sûr. Par contre, je crois que le tome 3, je ne l'avais pas lu, justement. Donc, j'ai lu 4 tomes vraiment
qui étaient dans ma palle, même si j'avais compté les 6. Ensuite les amis, je me suis empressée, j'attendais vraiment de finir cette série avant, vu que je l'avais acheté, mais je me suis empressée de lire le dernier tome de Father I Don't Want This Marriage. Je l'ai lu d'une traite hier soir d'ailleurs, parce que avant de manger, je me suis posée pour lire et après manger, j'ai continué ma lecture parce que franchement, c'est quand même assez long à lire un webtoon. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai mis peut-être un peu plus de 2 heures. En vrai, je sais pas trop, j'ai aucune notion du temps quand je lis, je vous avoue. Mais c'était vraiment ultra bien, j'ai adoré. Donc on a toute la finalité, le combat final avec le grand méchant, enfin les deux méchants entre guillemets, toutes les résolutions qui se font. C'est un happy end, voilà, je peux vous dire, c'est un happy end. Après, ça se voit un petit peu avec la couverture. Comme ça, on peut s'en douter que, voilà, c'est assez joyeux. C'est assez joyeux comme fin. Même si j'avoue que peut-être que j'aurais aimé que potentiellement il y ait une tragédie, on va dire. Je sais pas, ça aurait peut-être donné plus de punch à la fin. Entre guillemets, plus d'impact, pas forcément de punch mais d'impact. Après, est-ce que c'est parce que j'ai lu Notre été éphémère juste avant et que du coup justement ça a eu un impact énorme d'avoir une tragédie à la fin. Mais écoutez, ça se finit bien, c'était quand même ultra bien, j'ai adoré toutes les révélations vers la fin et tout parce qu'au début du manga on s'attend pas du tout à tout ça, enfin du webtoon pardon, on s'attend pas du tout à tout ça. Et en plus, en vrai, le manga il se finit vers la moitié, enfin putain le webtoon pardon, à chaque fois je dis manga, il se finit vers la moitié, vraiment l'histoire principale, et après on a plein d'épilogues sur la suite des événements. Donc on a, comme le montre la couverture de base, les enfants de nos deux personnages principaux, ils sont trop mimi. D'ailleurs c'est des jumeaux. Et en vrai les épilogues sont assez sympathiques, ça finalise un petit peu toute l'histoire et dans le sens où on voit comment ont évolué un petit peu juste après la fin du combat et tout, comment ont évolué les personnages, donc les enfants etc. On a aussi une belle scène avec le père, la mère et la fille. Donc Juvéliane et la mère et sa mère à elle qui est décédée, et ça permet en fait de se comprendre que le père va être en paix avec lui-même malgré le décès de sa femme d'il y a un moment maintenant hein, parce que Juvéliane était toute petite. Mais voilà, c'est un happy end même si le combat était assez compliqué et franchement personnellement j'ai cru qu'il y allait y avoir une tragédie justement, mais franchement dans tous les cas j'ai adoré, c'est clairement devenu un de mes webtoons préférés. Après j'en ai pas lu beaucoup et j'en ai pas beaucoup, mais je pense qu'il est devant The Abandoned Empress par exemple que j'aimais beaucoup. Il est quand même derrière Seule la mort attend la vilaine, hein. C'est pas la même chose, c'est pas la même vibe et tout, mais il est très très beau, les dessins sont magnifiques, les couleurs sont trop belles, les personnages sont assez charismatiques pour beaucoup et super intéressants. Il y a des moments drôles, des moments mignons, des moments beaux, des moments charismatiques aussi et des moments de combat comme je vous disais, des complots, des révélations. Il y a plein de choses qui se passent dans ce webtoon. Après en 8 tomes, vous, vous doutez bien qu'il se passe plein de trucs. Et franchement, Juvéliane a énormément évolué au cours des 8 tomes. Même Max, hein, le prince, a énormément évolué aussi. Et même le père, donc nos 3 personnages principaux évidemment. Les personnages qui étaient autour aussi étaient très sympathiques aussi à suivre. Donc franchement, je vous recommande beaucoup ce webtoon. Ça serait trop bien qu'il sorte en animé. Moi, je le regarderai direct, c'est sûr. Et du coup, je suis trop contente d'avoir pu lire la fin et d'avoir autant apprécié ce webtoon. Parce qu'on va pas se mentir, c'est assez cher. Donc si on l'apprécie pas autant, ça fait un peu mal au cul. Enfin bon, voilà, c'était mes seules lectures de ces derniers jours depuis la dernière fois que je vous avais parlé. Donc la prochaine lecture, j'ai décidé que je ferai mon rattrapage sur La danse du soleil et de la lune. Donc voilà, j'ai 4 tomes à lire du 6 au 9, sachant que le 6 et 7, normalement, je les avais déjà lus. Mais comme je m'en rappelle plus assez, voilà, je reprends vraiment par rapport au 6. Et le 8 et 9, c'est vraiment les 2 derniers que j'ai achetés et que je n'ai pas du tout lu. Donc voilà, en espérant que le 6 vraiment me fasse rappeler et que j'ai pas besoin de relire plus tôt encore, j'ai envie de dire. Et du coup, pour vous faire un petit décompte de combien de mangas j'ai lu actuellement, sachant qu'on est le 22 comme je vous disais, mais j'ai pas encore lu aujourd'hui, j'en ai lu 20. Donc en vrai ça va, je trouve que je suis plutôt pas mal dans ma pack. Il ne m'en reste pas tant que ça à lire parce que il m'en reste 5, il m'en reste 17 normalement à lire. Bon, c'est énorme, jamais je n'arriverai je pense à lire les 17 tomes pour la fin du mois. Mais en vrai, dans ce qui me reste à lire, donc il y a La danse du soleil et de la lune, il y a le tome 6 seulement de The Summer et Carodid, il y a aussi les tomes 9 et 10 de Bibliophile Princess. Et après, c'est la série Seraph of the End, comme je vous avais dit, que j'aimerais bien relire du début. Et j'avais mis les 10 premiers tomes. Donc c'est ça qui fait que j'en ai beaucoup à lire avec ces 10 là, parce que sinon, bah, il m'en manquerait que 7. Et en vrai, 7, ça se fait
clairement. Mais je veux quand même essayer de lire ces 10 tomes de Seraph of the End, donc peut-être que je laisserai de côté Bibliophile Princess pour le lire le mois prochain ou un truc du genre. Mais on sait jamais, hein, je vais peut-être beaucoup lire potentiellement dans cette fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc écoutez, déjà pour la fin de semaine, au moins même pour samedi, ça serait bien que j'ai fini de lire ces 4 tomes. Après ça se lit quand même assez vite je trouve. Donc ça devrait le faire. Sachant qu'on est jeudi, donc si c'est samedi, ça sera le 24. Ça sera plutôt pas mal. En tout cas, je vais m'arrêter là pour ce rush-ci. Je vous retrouve un peu plus tard justement pour vous parler de ma lecture de La Danse du Soleil et de la Lune. J'espère que le format vous plaît quand même parce que c'est vrai que du coup vous me voyez que parler manga. Après c'est le but. C'est le but de cette vidéo. Je sais pas si vous voulez que dans ces vlogs là aussi je vous parle un petit peu d'animé parce que c'est vrai qu'en ce moment j'essaye de pas mal regarder d'animé. Je regarde au moins un épisode par jour le midi pendant que je mange. J'ai pas forcément le temps d'en lire plus parce que je privilégie la lecture le soir plutôt que de regarder des animés. Et en plus j'ai mon roman de Percy Jackson que j'essaye d'avancer aussi un petit peu. J'ai lu un chapitre d'ailleurs hier soir après avoir lu ce tome-là. Mais pour vous faire un petit topo vite fait, franchement j'ai commencé Two-Face-Taimon, c'est incroyable, l'animé est trop bien, encore mieux que le manga je trouve. Donc n'hésitez pas à le regarder. J'ai commencé aussi l'animé Tani et Suzuki qui vient de sortir en manga. Il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis en manga. Alors je le prendrai pas en manga parce que c'est vrai que les dessins, je trouve, se prêtent beaucoup mieux à l'animation qu'au manga. Donc je pense que ça me plairait moins à la lecture. Mais par contre, j'ai adoré les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Franchement, comme en plus c'est une découverte, et j'ai encore plus apprécié que voir Two-Face-Taimon par exemple ou les animés que je connais déjà en manga. J'ai vu le premier épisode de Frieren aussi. Franchement, c'était encore une pure bouffée d'air frais, enfin genre j'adore trop cet animé, je l'adore en animé, je l'adore en manga, mais je pense que je le préfère quand même en animé. J'ai aussi regardé le premier épisode de Hanakimi, qui est plutôt pas mal aussi, hein. Ça me permet de redécouvrir le manga que j'ai lu il y a quand même très longtemps. C'était le premier manga que j'ai lu en papier, donc comment vous dire que les souvenirs y datent. Donc voilà, franchement l'animation est plutôt cool, donc clairement je le continuerai, il faut juste que je prenne le temps. J'ai vu aussi le premier épisode de Hell's Paradise et bon après il était sympa, mais j'avoue que je me rappelle plus tant que ça de la saison 1. Donc j'ai du mal un petit peu à m'y mettre pour le moment. Mais l'épisode 2 est sorti, donc il faudra que je le regarde. J'ai commencé aussi The Holy Grail of Eris, qui est plutôt pas mal pour le coup. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers épisodes que j'ai vus. Donc clairement celui-ci je le continuerai. Je vous dis mon avis vraiment vite fait pour éviter que ça dure trop longtemps. Mais après j'ai regardé aussi, alors je sais plus le titre, mais c'est The Villainess is Adored by the Prince of the Neighbor. Donc c'est tout simplement une réincarnation dans un otome game. Et franchement, bon, le premier épisode était assez sympa. Après, je suis pas sûre de le continuer tant que ça. J'ai un peu de mal en plus avec la voix de la fille, je sais pas pourquoi. J'ai aussi regardé le premier épisode de cet animé avec un titre à rallonge où c'est un gars qui se réincarne en démon et il est assez puissant pour devenir le roi des démons, sauf que lui il s'en fout, il veut pas devenir le roi des démons, donc il est un simple garde et quand l'équipe du héros arrive pour terrasser le démon qui est au-dessus de lui du coup, lui il les bloque et en fait il tombe amoureux de la prêtresse, donc la fille qui est très jolie, etc. Et du coup, il va lui avouer son amour, sauf qu'elle va le rembarrer, tout simplement. Mais du coup, il va quitter le monde des démons, entre guillemets, pour la suivre, elle, et rentrer dans la guilde où elle est, etc., etc., en cachant évidemment que c'est un démon. Mais franchement, le premier épisode était assez sympa, donc clairement, pareil, cet animé, je vais le continuer pour le moment. Et enfin, j'ai commencé aussi l'animé qui s'appelle Tune into the Midnight Heart, avec les 4 filles que le gars recherche. Enfin, il recherche une fille, et il y a 4 filles qui ont une voix qui ressemble à la fille qu'il cherche. Je sais pas si vous avez compris. Mais voilà, j'ai vu l'épisode 1. En vrai, je m'attendais pas du tout à ça comme personnalité pour ce mec-là. Mais en vrai, c'est drôle. Donc c'est drôle, j'aime bien les personnalités des 4 filles et tout. Bon, c'est pareil, une romance en mode un petit peu harem et tout qui va se mettre. Mais ça va quand il y a 4 filles. Enfin, en fonction des sujets et tout, et des personnalités des personnages, moi j'aime plutôt bien. Donc celui-ci, pour l'instant, je vais le continuer aussi. Par contre, j'ai pas encore regardé Ton visage au clair de lune, j'ai pas encore regardé Jujutsu Kaisen, j'ai pas encore regardé Oshinoko non plus. Pourtant, si je dis pas de bêtises, les épisodes sont sortis, mais j'ai pas encore pris le temps, tout simplement. Donc écoutez, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire quand même en commentaire si vous voulez un petit point animé quand même de temps en temps.
dans ce genre de vlog. Je pense en vrai que ça peut être assez sympa pour ceux qui en regardent, que vous ayez un tout petit avis au moins pour savoir si c'est intéressant à regarder un petit peu, c'est intéressant à regarder ou pas du tout entre guillemets. Après ce n'est que mon avis évidemment, c'est pas parce que j'aime un animé que vous allez l'aimer, et c'est pas parce que j'en aime pas un que vous allez pas l'aimer, évidemment, c'est le propre d'un avis. En tout cas voilà, je vais quand même vous laisser là parce que ça fait déjà un petit moment que je tourne et on se retrouve bientôt pour un prochain update. Et tout le monde, nous revoici pour le dernier rush de ce vlog manga de challenge de descendre sa palle. On est le 1er février les amis, normalement je vais essayer de faire en sorte que la vidéo sort ce jour-là, quand même aujourd'hui même, ou au pire du pire elle sortira demain. Et du coup j'ai lu mes derniers tomes hier, le 31 janvier pour mon challenge et je peux d'ores et déjà vous dire que je l'ai réussi. J'ai exactement lu tous les mangas que j'avais prévu de lire, voire un poil plus, dans le sens où il y a des séries où j'ai dû lire un tome de plus pour me rappeler un peu plus ce que je devais lire. Mais en tout cas, ça fait un petit moment que je vous avais pas tourné de rush. Donc, je vais vous parler de mes dernières lectures. Il y a 4 séries différentes. Je vous avoue qu'actuellement, je ne sais même plus quel est le dernier manga, enfin la dernière lecture dont je vous ai parlé. Mais en premier lieu, pour ce dernier rush, je vais vous parler de La Danse du Soleil et de la Lune parce que j'ai lu les 4 tomes que j'avais prévu de lire. Donc, le 6 et le 7, c'était des relectures parce que je les avais déjà lus, mais je m'en rappelais vraiment pas assez. Donc, bon, ça a été assez rapide à lire. Et par contre le 8 et le 9, je ne les avais pas lus, donc du coup je les ai lus d'une traite. Franchement c'est un manga qui se lit vraiment assez vite, qui est assez entraînant et tout, parce qu'il y a quand même une grosse énigme, il y a plus des combats avec des pouvoirs et tout. Il y a des personnages super intéressants, il y a même un nouveau personnage qui arrive dans le tome 9. D'ailleurs je pense clairement que c'est le personnage de cette couverture, que bon comme on voit pas la couleur des cheveux dans le manga forcément, mais elle ressemble beaucoup, donc j'ai envie de dire que je pense que c'est elle clairement. En tout cas je vous montre un petit peu les couvertures, mais j'ai lu celui-ci, enfin j'ai relu celui-ci, le tome 6. Ensuite j'ai relu aussi le tome 7 et j'avoue que heureusement parce que je me rappelais plus du tout de la relation entre ces deux personnages qui sont frères et sœurs, etc. Et exactement qui est ce personnage. Donc il y avait pas mal de choses que j'avais oubliées et qui étaient importantes, donc j'ai bien fait de les relire. Ensuite, le nouveau du coup, le tome 8 que je n'avais pas encore lu, que j'ai acheté le mois dernier. Celui-ci, ça faisait la suite du combat, des explications, etc. Il y a notre personnage principal qui a réussi à sauver sa femme lors du dernier tome avec l'affrontement, en tout cas avec ses personnages justement. Et du coup il se retrouve dans le village de la petite fille qui est aveugle et qui voit l'avenir. Donc voilà, il y a plein de prêtresses qui sont toutes aveugles en fait tout simplement dans ce temps. Et il y a un nouveau personnage, donc c'est Seth là qui est une méchante, voilà, qui arrive et qui commence à faire des dingueries. Donc du coup là le principe ça va être tout simplement d'essayer de la combattre malgré son pouvoir qui est un petit peu compliqué. Dans ce tome là aussi on en apprend beaucoup plus sur un personnage qui est là depuis un moment. C'est un petit garçon qui pareil a un pouvoir et qui est le signe du bœuf, parce qu'en fait les personnages qui ont des pouvoirs, enfin il y en a pas mal dans cette série, ils ont une relation avec les signes du zodiaque. Donc voilà, et elle d'ailleurs c'est le coq, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien c'est le coq. Donc là en tout cas on est dans l'affrontement toujours avec elle et tout, donc c'est plutôt sympa, j'aime plutôt bien. Nouvel affrontement avec un nouvel ennemi. Et c'est surtout cool parce qu'on en a appris plus sur le passé de certains personnages comme je disais, et sur certains éléments de l'intrigue. Donc c'était très cool comme lecture, j'ai hâte de savoir la suite, même si du coup ça c'est les 2 tomes qui sont sortis en 2025. Donc je pense qu'il y aura pareil 2 tomes en 2026, donc ça ne sera pas tout de suite. Il faudra sûrement que je relise les derniers tomes pour me rappeler quand le tome 10 sortira. Mais écoutez, en tout cas la lecture est faite pour ces 4 là. Ensuite j'ai décidé de lire Bibliophile Princess. Alors normalement je n'avais que le tome 9 et 10 à relire, donc ces 2 tomes là qui sont magnifiques, parce que c'est 2 tomes du coup que j'avais acheté récemment, que je n'avais pas du tout lu, mais j'ai relu évidemment le tome 7 parce que le tome 8 pardon, parce que je ne m'en rappelais plus assez, donc vraiment je l'ai relu entièrement. Il y a des petits passages où j'ai lu un petit peu en diagonale, mais il le fallait parce que je me rappelais plus du tout de ce qui s'était passé, donc ça m'a bien rafraîchi la mémoire. Et ensuite du coup j'ai lu les 2 tomes là qui étaient vraiment très très sympas. De toute façon Bibliophile Princess, ça paraît tout mimi et tout au début, mais en fait il y a des intrigues, il y a des évolutions au niveau des personnages, la relation entre nos 2 personnages n'est pas non plus
toutes belles, même s'ils sont fous amoureux l'un de l'autre, et ben il y a des choses qui font que des fois c'est compliqué quand même dans leur relation suite à leur statut, hein, parce que lui c'est le prince, elle c'est censé être la future impératrice, du coup vu que c'est la princesse, enfin elle est devenue princesse, mais elle se sent pas ultra légitime, etc. Elle a peur de ce qu'elle peut faire ou dire, etc. Et finalement, en fait, elle est très intelligente aussi, cette fille. Même si elle a son côté un petit peu fanat des livres et qu'elle veut tout savoir, elle adore savoir, en fait, elle aime le savoir. C'est ce qui la rend attachante aussi et on a envie de la voir réussir, de voir comment elle va se dépatouiller de toutes les petites galères qui peuvent lui arriver, etc. par rapport aux autres et de voir l'évolution évidemment de la romance entre ces deux personnages. En vrai, je pense pas que ça serait une trop longue série non plus. Désolée, j'avais plus de batterie, donc j'ai remis une batterie à la cam. Mais du coup, voilà, je sais plus trop exactement ce que je disais. Oui, voilà, je pense que ça sera pas une série trop longue, je l'espère aussi, parce que bon, c'est sympa, mais je me vois pas lire cette histoire pendant 30 tomes, par exemple. Des belles illustrations quand même, on a vraiment de très belles illustrations. De toute façon, le dessin est trop beau dans ce manga. Donc voilà, hâte de lire quand même le tome 11. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, mais j'espère qu'il ne tardera pas trop. Et ensuite, les amis, je me suis attaquée à la grosse série des Seraph of the End. Donc j'ai réussi à lire les 10 tomes que j'avais prévu de lire ce mois-ci. Donc j'ai repris du tome 1 au tome 10 et c'était trop bien. Je vous remonte quand même vite fait les couvertures au cas où il y en a qui ne les connaissent pas, mais regardez-moi, c'est dinguerie. Elles sont vraiment trop belles les couvertures à chaque fois. Et c'est de mieux en mieux au fur et à mesure des tomes. Donc là, c'est pour le tome 4. Ensuite, on a le tome 5 ici. Le tome 6, magnifique. J'adore ce personnage. En plus, Kululu Tempest, le vampire. Ensuite, on a celui-ci. Le tome 8, pareil, incroyable. J'adore ce perso. Glenn, évidemment, masterclass. Ensuite, on a cette couverture pour le tome 9 et le tome 10, c'est celui-ci avec tout simplement ce vampire qui est le combat en cours. Bon, alors c'était que des tomes que j'avais déjà lus, donc bon, ça m'a juste bien rafraîchi la mémoire parce qu'il y avait certaines choses que j'avais un petit peu oubliées, j'avoue. Mais ça m'a fait quand même plaisir de relire cette histoire, franchement, j'adore. Je suis pas ultra vampire, enfin je suis beaucoup moins vampire qu'avant parce que c'est vrai que à l'époque, quand j'ai commencé les animés, les mangas et tout, Vampire Knight, j'avais adoré. Maintenant, je sais qu'à l'heure actuelle, je suis pas sûre que j'aimerais le revoir ou le relire. Mais Seraph of the End, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, c'est beaucoup trop bien. Parce que déjà, il n'y a pas de romance vraiment dans ce manga. Hein. C'est un shonen, donc c'est plus axé sur l'aventure, l'action et la comédie. Une petite pointe de comédie, on va dire, même si c'est pas ce qui est le plus haut. Mais des petites pointes de comédie, c'est sympa. Après, oui, on voit qu'il y a des potentielles petites romances où Glenn, on sait qu'il avait son premier amour et tout, enfin voilà. Mais c'est vraiment pas le centre de l'attention. Notre personnage principal, qui est Yuichiro, donc celui-ci, il est pas du tout amoureux de qui que ce soit. Lui, tout ce qu'il veut, c'est décimer les vampires et tous les buter. Parce que tout simplement, je vais expliquer quand même un peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est un manga qui commence à être assez connu avec ses plus de 30 tomes et je crois qu'il y a 2 saisons qui sont sorties. Mais en gros, on est dans un monde un peu post-apocalyptique parce qu'il y a eu un énorme virus qui a tué énormément de gens et il y a juste apparemment les enfants de moins de 13 ans qui peuvent survivre et il y a les vampires qui ont débarqué aussi. Donc on va suivre ce personnage du coup, Yuichiro, qui est avec sa famille. En fait il était orphelin, donc il était dans un orphelinat avec plein de garçons et de filles aussi qui étaient avec lui, donc ils se considéraient comme une famille. Et bien ils ont été pris en otage entre guillemets par plusieurs vampires pour tout simplement qu'ils leur ponctionnent leur sang. Voilà, en fait ils sont considérés comme du bétail pour les vampires. Donc lui forcément il a un tempérament un petit peu fougueux et tout, et il aime pas du tout la condition dans laquelle ils sont. Donc tout ce qu'il veut c'est d'essayer de trouver un moyen de buter les vampires et de s'enfuir avec sa famille, de sauver tout le monde et de partir loin d'ici quoi. À un moment donné, avec son meilleur pote qui est Michael, ils vont réussir à trouver une carte pour pouvoir sortir de la cité, etc. et s'enfuir. Donc ils vont faire ça, sauf que malheureusement, c'était un petit peu un piège et tout le monde se fait décimer. Il n'y a que Yuichiro qui arrive à s'enfuir. Malheureusement, toute sa famille se fait tuer par le vampire en question et il arrive à sortir de la cité de vampires pour se rendre compte que finalement, en fait, ils n'étaient pas les seuls êtres vivants, être humains
encore vivant parce que il y a Glenn justement le gars trop badass que je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure, qui le trouve et qui va tout simplement s'occuper de lui. Glenn, il fait partie de l'armée impériale du Japon qui est là pour tout simplement tuer tous ces vampires. Parce que bon, il y a les vampires mais il y a aussi des guerriers de l'apocalypse, donc des sortes de monstres aussi qui rôdent dans les villes et tout, donc les villes ne sont plus du tout sûres. Il y a beaucoup moins d'humains évidemment parce qu'il y a vraiment eu le virus qui a tué énormément de monde. Et du coup, lui, il va faire en sorte de s'entraîner pour pouvoir aussi faire partie de l'armée et tuer des vampires. Hein. C'est toujours la vengeance, son obstination, etc. Évidemment, quand il sort de la cité, il est vraiment gamin. Donc là, on va avoir un petit bond dans le temps pour qu'il devienne ado, qu'il est au lycée et qu'il apprend à combattre. Donc il va arriver à devenir membre du bataillon. Et pour tuer des vampires, en fait, c'est pas juste des armes à feu ou des sabres classiques qu'il faut. Il faut que ce soit des armes démoniaques. Donc passer un pacte avec un démon pour pouvoir tuer les vampires. Donc voilà, c'est un peu ça le speech, etc. Évidemment, il va se passer plein de choses. Tu vas comprendre que lui, il est un petit peu particulier parce que il a un pouvoir un peu qui sommeille en lui. Évidemment, c'est un shonen, les gars. Mais c'est très étrange parce que tu sais pas trop ce qu'il a. Au tome 10 encore, tu sais pas vraiment ce qu'il a. Tu sais que c'est par rapport au Séraphin de la fin, Seraph of the End, qu'il y a eu des expériences et tout, mais tu n'as pas la finalité, tu sais pas ce que c'est les Séraphins de la fin. Apparemment, il parle un petit peu d'anges aussi, vu qu'il y a des démons, il y a aussi des anges et tout. Enfin, il y a tout un univers que personnellement j'adore. Il y a beaucoup de combats, les combats c'est stylé. Les autres persos, parce qu'évidemment, il y a d'autres personnages de son âge qui font partie de son groupe et qui sont assez badass et qui ont des histoires aussi personnels. Ils ont tous des caractères un petit peu différents aussi. Et tu vas suivre aussi de temps en temps les vampires de leur côté. Donc franchement, l'écriture est vraiment très bien faite. Les dessins sont assez cool, les combats sont cool. Il y a des moments très intenses et des petits moments drôles du coup comme je vous disais. Donc franchement, j'adore cette série. Et je sais que les moments les plus intéressants vont arriver après encore. Parce que là, ça se met petit à petit en place, même si ça va assez vite. Hein. La lecture des tomes se fait vraiment assez vite. Donc voilà, j'ai très hâte d'être... on est déjà en février à l'heure actuelle, mais du coup de faire ma palle et de lire 10 tomes de plus de cette série parce que c'est incroyable. Enfin bon, voilà, je suis très contente d'avoir réussi à lire ces 10 tomes. Franchement, c'était très très cool. Et j'ai fini quand même par 2 tomes, 2 derniers tomes de manga, c'est les The Summer Icarudid. Alors dans ma palle, normalement, je n'avais que le tome 6 qui est celui-ci, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout lu le tome 5 en fait. Voilà, je l'avais pas du tout lu. Donc bon, j'ai pas eu besoin de relire le tome 4 parce que je me rappelais de la fin du tome 4. Donc voilà, j'ai lu le tome 5 et après le tome 6. Donc on a eu certaines révélations. Voilà, on sait un peu plus qui est Hikaru. Non, on le voit pas là, on le voit pas sur la couverture, mais là, voilà. Hikaru, c'est lui. On sait un peu plus qui est la chose à l'intérieur d'Hikaru, on va dire plutôt. Donc voilà, quelques intrigues. Là, il y a lui qui rentre en jeu un petit peu, du coup, dans le tome 6. On a d'autres infos sur le passé du village, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il leur arrive autant de malheurs, etc. Donc c'était assez intéressant. Mais pareil, je pense que c'est une série qui va pas être très longue parce que j'ai l'impression quand même qu'on arrive vers la finalité des choses. Parce qu'ils ont un petit peu compris comment ils devaient régler le problème et tout. Donc je pense que voilà, il reste quelques tomes encore pour régler justement le problème. Parce qu'il est à divers endroits et tout. Mais je pense pas que ça dure non plus une éternité. Donc voilà, c'est totalement différent parce que c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus dérangeant ce manga, clairement, parce que franchement, les monstres un petit peu dedans, enfin les esprits, les fantômes, je sais pas trop comment les appeler, mais sont vraiment dégueulasses. Pour le coup, ça fait un petit peu flipper. Moi, j'aimerais pas du tout être dans ce village, mais ça change comme lecture et j'aime bien aussi de temps en temps. Donc, écoutez, c'était très cool et je continuerai clairement The Summer Icarudid. Donc, hâte d'avoir le prochain tome. Du coup, ça m'a rajouté un tome parce que j'avais le tome 6 seulement décrit dans la palle. Du coup, maintenant, j'ai écrit le tome 5 aussi. Et du coup, comme je vous disais, il y a le 8 de Bibliophile Princess aussi que de base, je n'avais pas noté et que j'ai relu entièrement. Donc, je vais le noter quand même. Et c'est parti, je peux valider ma palle parce que j'ai absolument tout lu. Et ça fait très très plaisir. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que je valide entièrement ma palle. Parce que si je regarde les pages précédentes, ouais, j'ai des trous. Hein. Il y a plein de mangas que je n'avais pas lus. Juste en octobre, j'avais failli tout lire.
Voilà, en octobre, j'avais failli tout lire, il me manquait 2 séries, mais je m'en étais mis pas mal aussi, donc franchement, j'étais quand même contente de tout ce que j'avais lu. Mais là, janvier, je démarre sur des chapeaux de roue pour 2026, et ça fait très plaisir. Donc du coup, ça me fait combien de tomes en tout? Parce que bah j'en ai lu un poil plus que prévu. J'ai lu 39 tomes ce mois-ci. Mais je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu autant. Sachant que, ok, jusqu'au 31 de janvier, pardon. Mais j'avais commencé, parce que comme j'ai commencé le montage de ce vlog, j'ai remarqué que j'avais commencé le vlog le 4 janvier. Donc en fait, j'ai commencé à lire le 4 janvier. Donc en 27 jours, j'ai réussi à lire 39 tomes, presque 40. À un tome près, j'étais à 40 tomes. Incroyable. En tout cas, juste petit aparté aussi, parce que je n'ai pas lu que des mangas ce mois-ci. J'ai réussi à finir mon roman aussi. J'étais sur celui-ci, donc je vous en avais parlé un petit peu, mais c'est Les Travaux d'Apollon, le tome 2. Donc la prophétie des ténèbres. Donc voilà, très sympa. J'ai bien aimé. Bon, c'est la saga des Percy Jackson, pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne l'ai pas entamé en janvier, hein. Je l'avais entamé déjà en décembre, je crois bien. Peut-être novembre. Mais bon, j'ai pas mis si longtemps que ça à le lire et ça fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir de reprendre un roman aussi parce que bah ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment lu de roman, que j'étais plus manga et encore j'en lisais pas tant que ça non plus. Donc là, ça m'a fait très plaisir. Alors j'ai déjà le tome 3 en ma possession que j'avais acheté il y a un moment aussi. Mais j'avoue que je vais mettre un petit peu en pause cette série-là parce que j'ai un autre roman que j'ai acheté et que je vais commencer, mais je vous en parlerai un peu plus dans le prochain vlog, même si bah c'est un petit peu en dehors des mangas, mais je vous en parle juste un petit chouïa, voilà, pour vous parler quand même de mes autres lectures. Après, si vous voulez vraiment pas que je parle de romans dans les vlogs manga, n'hésitez pas à me le dire, même si je vous dis, ce sera vraiment une toute petite partie. Donc voilà, je pense que ça clôture ce vlog qui est déjà bien assez long, parce que je pense qu'il fera bien presque 1h30. Si c'est pas un peu plus, non, j'espère pas un peu plus quand même. Mais voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de suivre mes avancées en termes de lecture, tous mes retours et tout. Potentiellement que je vous ai donné envie de lire quelques tomes. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez lu pas mal de mangas, si vous notez un petit peu ça, vous notez votre pal et tout. N'hésitez pas à me dire combien de mangas vous avez lu en janvier. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Je l'espère. Mais au pire, si vous n'avez pas réussi, vous inquiétez pas, vous lirez plus tard. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog manga pour les mangas et la pal de février 2026, pardon. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous tourner ça comme ça et de vous parler un peu plus manga parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais très régulièrement finalement. Et là, même si vous avez vu qu'une seule vidéo sur un mois, moi je vous ai parlé quand même assez régulièrement au fur et à mesure de l'avancée du mois et ça m'a fait du bien. Sur ce, eh bien, je vais pas rester plus longtemps évidemment. Si la vidéo, le concept vous plaise, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Juste, je vous préviens que pour février, je vais pas vous refaire exactement ce format-là. Ce sera plutôt, je pense que je vous ferai 2 vlogs manga, un vers la moitié et un à la fin, pour éviter de vous faire une grosse vidéo blog comme ça. Et le vlog manga comportera aussi un petit peu les achats si je vous embarque avec moi, même si ça sera principalement évidemment des retours de lecture. Mais là, je voulais commencer l'année avec vraiment le challenge des pales que vous me demandez pour certains depuis un moment que je le refasse. Donc je voulais faire vraiment un mois complet, mais peut-être de temps en temps dans l'année, pareil, ce sera juste un seul gros vlog à la fin du mois en mode challenge pal aussi. Mais généralement, ce sera des vlogs un poil plus courts, même s'ils resteront assez longs, hein, je vous préviens direct. Parce que si je rajoute les achats, si je vous montre d'autres choses comme des goodies ou quoi que ce soit, ou que je vous parle d'autres choses, d'animés, etc., forcément, ça restera quand même assez long. Les vlogs, vous savez que je blablate beaucoup. Mais voilà, c'était la petite aparté que je voulais vous dire avant de vous quitter. Et sur ce, enfin, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.